En soi, ténacité, foi en son projet font partie du mindset lié à la réussite entrepreneuriale. C'est pourquoi chaque jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Bonjour à tous, bonjour à tous. Business Corner numéro 21 dans un cadre différent. Oui, d'ailleurs, je vois que c'est pas terrible la vue. Dans un cadre différent, donc, eh bien, aujourd'hui, on va parler de vente. Qui a dit qu'une stratégie commerciale ne servait à rien? Qui a dit qu'il suffisait d'aller frapper à la porte de ses clients pour décrocher des ventes et augmenter son chiffre d'affaires? Personne. Et pourtant, c'est ce que nous avons tous tendance à faire. Nous attendons que les choses se fassent. Nous attendons que le client arrive un peu par hasard chez nous. Eh bien, vous allez voir aujourd'hui que nous allons regarder ensemble à quoi sert une stratégie multicanale, à quoi ça sert et surtout en quoi ça peut vous aider à développer votre chiffre d'affaires. À la fin de ce Business Corner, vous aurez des idées, voire même plus, des idées et un plan d'action à mettre en place pour déjà commencer à faire différemment de ce que tu faisais ou ce que vous faisiez jusqu'à présent. Alors pour cela, je vais vous accompagner. Donc je suis business coach, pour ceux qui ne me connaissent pas, et j'accompagne les chefs d'entreprise à développer leur activité plutôt sur le côté savoir-être. Et pour traiter de ces questions, aujourd'hui, j'ai un invité, c'est Jérôme Braun, qui est un expert en développement commercial. Il est consultant en développement commercial et formateur, et c'est lui qui va m'accompagner pour traiter ce sujet. Business Corner. Voici venu le moment inspirant, le moment apprenant, le moment challengeant. Voici venu le moment de notre invité. Et bonjour Jérôme. Bonjour Christine. Comment vas-tu? En pleine forme. En pleine forme? Parfait. Parfait. Alors, je t'ai présenté. Du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Jérôme, est-ce que tu as un exemple ou deux ou trois exemples de personnes que tu as accompagnées et pour lesquelles tu as mis en place avec une stratégie commerciale et qui ont réussi? Oui, j'en ai où ça a moins bien réussi aussi, parce qu'ils n'ont pas mis en place, mais surtout où ça a bien réussi. J'en ai dans des domaines variés. Après, j'ai des clauses de confidentialité aussi. Je ne donnerai pas les noms, bien entendu, de ces entreprises, mais dans les secteurs d'activité comme le vin, là, le client fait du x3 depuis maintenant 4 ans. Donc, j'accompagne aussi des chefs d'entreprise qui font plus de 7 milliards de chiffre d'affaires annuel. Et puis dans le MLM aussi. Donc là, la personne était partie de rien et aujourd'hui, plus de 300 filleuls. Voilà, pour donner les points. D'accord. Donc, d'après ces exemples-là, il y a la possibilité de réussir. On peut réussir. Et d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'ils ont réussi? Est-ce qu'il y a un mot-clé? Est-ce qu'il y a quelque chose par lequel il faut commencer? C'est quoi l'idée?
L'idée, c'est déjà d'être visible, hein, de savoir à qui on s'adresse, hein, mais d'être visible pour amener la confiance et pour amener l'acte d'achat, en fait. Mais savoir déjà ce que tu fais, à qui tu veux t'adresser, et ensuite le comment tu vas t'adresser à eux, hein, comment ils aiment, comment ils consomment éventuellement tes produits, et comment surtout, par quel biais tu vas pouvoir les rencontrer, hein. Parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend pour certains, euh, on achète qui on connaît. On Ça, n'achète c'est vrai. plus, on n'achète plus forcément le meilleur, hein, il y a un indicateur de tarif. Et puis, celui que tu connais, celui que tu as déjà vu ou celui que tu as déjà entendu parler. Et malheureusement, ça rime pas toujours avec qualité non plus, hein. Voilà, donc là, c'est de réfléchir aussi en amont, comment tu vas pouvoir mettre en place pour être visible et ensuite te faire acheter aussi à tes prix. C'est vrai que cette notion de visibilité, elle est importante parce qu'on a derrière, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a une notion de facilité. En fait, on Oui, veut aller au plus vite, hein. On est dans une génération où tout va de plus en plus vite et perdre du temps à chercher après un fournisseur, souvent ça peut paraître du temps perdu, donc on va y aller directement au but et on va regarder en fait ce qu'on connaît déjà, donc par facilité. Donc Et c'est si, moi, et si tu connais pas, tu vas passer par Google ou tu vas passer par les réseaux sociaux. Donc c'est tu vas ça. faire une recherche là-dessus. Alors tu parles de visibilité, mais qu'est-ce que la visibilité va amener en fait, hein? En fait, la visibilité va amener de la confiance, hein. C'est à force D'accord. de voir en fait les personnes, tu vas peut-être les trouver sympathiques, tu vas peut-être t'intéresser à la personne qui va être derrière, et c'est là où la confiance, elle va se créer. Et donc, de cette confiance-là, quand le besoin va être là ou s'il est là au moment T, c'est là où le client va t'acheter. Parce que aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, le commercial ne vend plus. On veut plus de commercial à bagou qui va parler, 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 parler jusqu'à la fin et t'es tellement saoulé qu'à une époque, t'achetais. Aujourd'hui, l'information, elle est partout. Euh, Tu peux, dans les recherches, hein, il y a même des acheteurs qui en savent beaucoup plus que le vendeur. Et ça, on en voit tous les jours. Donc, le but du jeu, oui, c'est cette visibilité-là qui va faire qu'à un moment donné, ouais, ça va générer la confiance. Et donc, de cette confiance, l'acte d'achat va se générer. D'accord, bah, tu vois, je te confirme que la visibilité est très importante pour les achats. Hum, Il hum, hum. se base pour une grande partie sur les informations trouvées pour définir si le fournisseur peut répondre à son besoin ou pas. Tu es d'accord avec ça? Bien sûr. Bien sûr. Et puis on est dans une société aussi où on note tout. Je veux dire, tu choisis un hôtel, il va avoir un système de notation. Donc oui, je suis d'accord avec ça. Ouais. D'accord. Donc, visibilité qui amène la confiance, qui amène Confiance qui va voilà, amener l'acte d'achat. qui Donc amène l'acte d'achat. en amont, le chef d'entreprise va devoir réfléchir, hein, quels vont être les canaux ou quelles sont les actions qu'il va devoir mettre en place, hein, pour être visible tout au long de l'année. Et s'il a un budget encore communication, hein, ça va être de ne pas tout délapider dans les premiers mois, parce qu'il va falloir qu'il tienne tout au long de l'année, hein. Pour moi le commerce aujourd'hui, c'est du jardinage. On sème. Ah bon? Ah Ah, oui, on t'aime. Moi, on je sème. m'aime. Toi, tu t'aimes. Je m'aime. Et on sème des graines. Oui, on sème des graines. Je On sème plaisante des bien. graines Ouais. qui vont pousser. Et si on veut récolter tout au long de l'année, il va falloir semer aussi tout au long de l'année. Et semer différentes graines pour pas manger toujours la même chose, hein.
et pour pouvoir récolter tout au long de l'année. On ne peut pas récolter. Oui, il ne suffit pas d'une one shot pour y arriver parce que dans le temps, c'était possible. Hein. Oui, dans le temps. Possible. Sauf qu'aujourd'hui, il y a de la concurrence. La concurrence, elle est plus locale comme elle était à l'époque. Hein, elle est plus nationale non plus. Elle est devenue internationale avec Internet. Tout à fait. Aujourd'hui, on a le choix, et dans ce choix-là, le client final, bah oui, il va au plus simple, il peut aller au moins cher parce qu'il ne va pas comprendre la valeur qu'il va avoir entre deux choses, et puis, ou alors entre deux services, hein, si le commercial ne fait pas son boulot, si le dirigeant ne fait pas son boulot de démontrer la différence qu'il va y avoir, et ensuite, n'importe quelle entreprise doit se montrer. Peu importe son budget de communication et son budget pour la prospection. Et aujourd'hui, ce qui est important aussi de savoir, c'est que dans cette démarche-là, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'argent pour faire de l'argent, en fait. Ah bon? Ben oui, oui, oui. Ah, contrairement à ça, moi j'aurais pensé exactement l'inverse. Je pensais qu'il fallait d'abord investir pour récolter. Pour être visible, tu peux. Donc oui, je suis d'accord. Enfin, investir en toi, sur toi, mais surtout dans tes idées. C'est pas l'argent que tu vas mettre au départ qui va faire ton succès. C'est comment tu vas travailler, c'est ta créativité, c'est comment tu vas démontrer ta différenciation, en fait. Hein, la petite touche magique qui va faire qu'on va t'acheter toi plutôt qu'un autre. C'est ça qui va faire qu'à un moment donné, tu vas te faire acheter. Mais pour te faire acheter, il faut qu'on te connaisse. Quand tu fais des posts sur Facebook, ça coûte rien, ça coûte du temps. Ça t'a pas coûté d'argent. Non, ça ne coûte pas d'argent au sens propre du terme, mais ça coûte en temps. Ça coûte en temps. Par contre, voilà, ça pourrait faire l'objet d'un autre direct sur la visibilité sur les réseaux sociaux. Mais en tous les cas, on répond à cette première partie de questions. Est-ce qu'il faut avoir une stratégie multicanale? Eh bien là, tu apportes la preuve, en fait, que pour réussir, de par les exemples de clients que tu nous as donnés, que pour réussir, eh bien, on passe par la visibilité qui amène la confiance et que voilà, la stratégie multicanale, c'est pas forcément avoir un panneau de, je sais pas combien, je ne connais pas les dimensions, tu sais. 4 par 3. 4 par 3 quand tu vas dans les zones commerciales, mais qu'il y a d'autres moyens d'investissement qui sont moins onéreux, en tous les cas, de manière pécuniaire, hein, pécuniaire, en temps, ça reste quand même un investissement, mais tu n'es pas obligé de mettre du cash sur la table pour pouvoir te faire connaître. Pour pouvoir se faire connaître. Après, le tout, c'est d'être régulier et d'utiliser plusieurs canaux pour toucher en fait toute la clientèle cible. D'accord, et donc c'est ça le plus important. Enfin, c'est déjà déterminer sa clientèle cible, mais une fois qu'on l'a déterminée, c'est surtout déterminer où est-ce qu'elle se trouve, où est-ce que je peux trouver ces clientèles-là. Si je communique sur LinkedIn et qu'en fait elle n'y est pas du tout, c'est comme un Si on prend l'exemple, oui, de LinkedIn, hein, si on se dit je veux accompagner des TPE et que je suis sur LinkedIn et que je suis en Moselle et que 55% des décideurs de LinkedIn sont sur Paris et que Paris ne m'intéresse pas, est-ce que ça va être réellement le bon canal à utiliser? C'est ça la vraie question à se poser. C'est de se dire, voilà, ma cible, je vais dresser le portrait type de la personne, de mon client rêvé. Et en fonction de ce client rêvé-là, je vais essayer de voir où il sort, comment il vit, histoire de savoir où je peux le trouver, où il passe le plus clair de son temps et où je peux le rencontrer. Et là, oui, il va se passer du temps, mais pas forcément, faut pas forcément beaucoup d'argent. C'est là où, effectivement, je trouve intéressant ce que tu partages, parce que c'est là que tu fais une différenciation par rapport à tout ce qu'on entend. C'est qu'on nous parle toujours d'un réseau social. Si tu veux, tu vas sur Insta, tu communiques par photo. Mais en fait, on ne te parle pas de
ce que tu viens de partager avec nous sur LinkedIn, en fait, que 50% de ceux qui sont LinkedIn sont sur Paris, et si c'est pas ta cible, ça ne te va. Donc, tu vas plus loin, en fait, hein, dans cette idée sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas le tout de dire, ben voilà, ma cible, je vais peut-être pas sur YouTube parce que ou je vais peut-être pas aller sur TikTok parce que la moyenne d'âge elle a 12 ans, mais je peux très bien faire quelques posts sur TikTok et me dire, ben, je vais reprendre la vidéo TikTok et je vais la remettre sur Facebook parce que là je paye pas de droit à la SACEM. Je peux avoir je peux très bien avoir une vidéo qui va être ultra courte, qui est tendance et qui va être facilement repartageable. Donc, et là, je travaille ma visibilité. Comme ben, je peux prendre mon téléphone parce que c'est bien de se digitaliser, mais les anciennes méthodes, si je puis dire, fonctionnent encore. Hein. Oui, traverser la rue, aller rencontrer ses voisins, travailler par la recommandation, travailler par le bouche à oreille, ça marche aussi très très bien. Mais il faut un peu de tout, en fait, pour être visible. C'est un peu de tout et un peu de touche. Alors, si on le peut chaque jour, hein, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier de semer des graines pour pouvoir les récolter. Et quand l'entreprise fonctionne, à un moment donné, on ne se dégage plus de temps. Parce que la partie commerciale, malheureusement, c'est une partie qui est négligée. Et c'est bien ça qui va redonner l'oxygène à l'entreprise. Hein, on se dit, bah non, la prospection, on verra ça par la suite. Des actions commerciales, voilà, on verra ça. Là, je suis dans la production, mais à un moment donné, malheureusement, ben, quand tu es dans ta mission de travail, si tu n'as pas prospecté et s'il n'y a pas la suite, ben, tu t'arrêtes et puis tu vas repartir pour 2 ou 3 mois. Surtout si tu es dans le B2B, hein, si tu prépares pas un plan d'action, bah, tu fais rien. Ce qui est noté est fait normalement. Hein, ce qui va être planifié, ce qui est noté est fait. Ce que tu notes pas, et si tu te dis, ben, la prospection, je le ferai quand j'aurai du temps, ben, ça va être reporté à demain, à après-demain, et puis il va se passer 2-3 mois, et ton résultat, il sera toujours le même en fait. Donc, oui, donc la notion qui apporte ici, c'est qu'en fait, c'est une partie qui est soit négligée en phase de démarrage d'entreprise. Donc, on est plusieurs à connaître des chefs d'entreprise qui démarrent et qui ont des difficultés au démarrage parce qu'ils ne mettent pas en place en fait un plan d'action de développement commercial. Non, parce qu'ils partent du principe que le produit n'est pas fini. Donc, le produit n'est pas à l'image, hein, surtout les entrepreneurs quand ils débutent. Hein, ils se disent, bah non, je peux pas aller vendre là maintenant parce que mon produit n'est pas terminé, j'ai pas encore fini ça, donc je ne peux pas le mettre en vente. Pour quelle raison? Je veux dire, aller rencontrer des gens, ça ne veut pas dire que tu vas leur vendre tout de suite. Il y a un processus de vente qui va se mettre en place. D'abord, ben, pour te faire confiance, il va falloir qu'ils discutent avec toi. Et la vente, il y a 3% de chances que, clac, tu vas le voir et qu'il ait besoin de toi tout de suite. Et ça, on ne se rend pas bien compte quand on débute. Donc, on se dit, bah non, je vais attendre d'avoir le produit qui va être parfait. Et puis, on va arriver et je vendrai ben, quand il sera bon et quand je serai préparé à le vendre. Et ça, si on ne se fixe pas des dates, on n'est jamais prêt en fait. On va reculer. Et puis, il va se passer 2-3 mois. Et puis, à un moment donné, ben, pour ceux qui ont la chance d'avoir Pôle emploi au départ, hein, je parle pour les créateurs, hein, créateurs d'entreprise, pour ceux qui ont la chance d'avoir Pôle emploi, mais ils vont décaler en fait leur chômage, ils disent ouais, je suis tranquille, et puis on arrive vite à la fin et il ne se passe plus rien, quoi. Et c'est pour ça qu'on arrive à un taux de casse de 50% au bout de 3 ans, et 9 entreprises sur 10 qui ont fermé en 10 ans, quoi. Donc, si je résume, ce que tu... est important, la stratégie est importante, le plan d'action est important. Et pour le créer, ben oui, il va falloir se poser des questions. Qui est ma cible? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver en fait dans mes produits? Et ensuite, ben, se dire, voilà, le lundi, surtout au démarrage, hein, lundi, ben, je vais peut-être faire 2 heures de prospection téléphonique. Je vais essayer de trouver, me créer des fichiers.
de retrouver, de refaire du réseau, de refaire des réseaux sociaux, voilà, et de faire un planning et de s'y atteler. Ça, c'est le plus dur, même pour moi. La régularité, hein, la régularité. La régularité, wow, ça c'est dur. Ça c'est dur, je reconnais que c'est une faille. Hein. Donc si je résume, en fait, une stratégie multicanal qui passe par l'ancien système, enfin ce qui existait avant, la prospection. Les deux. Voilà, aller sur les réseaux physiques, entre guillemets, pour se faire connaître, parce que dans tous les cas, que ce soit en présentiel ou en distanciel, puisque c'est un mot qu'on utilise maintenant, il faut être présent partout, il faut être visible partout, et pas seulement sur une partie en se disant je ne fais que du digital ou je ne fais que du présentiel, c'est être visible partout pour amener la confiance. Et ça met du temps. Hein, oui. Ça met du temps, ça met du temps. Ça prend de l'énergie, c'est sûr. Et c'est quelque chose qu'on doit faire tout au long. Ce que tu disais, eh bien, en fait, il faut semer chaque jour pour récolter. C'est du jardinage. Comme le jardinage, il faut avoir la même patience. La même patience parce que les graines ne vont pas pousser au même moment. Voilà, c'est ça. Là, pour aller récolter. Pour développer un chiffre d'affaires, est-ce que ça passe aussi par avoir une vision? Forcément. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'objectif. Donc forcément, s'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de plan d'action. S'il n'y a pas de plan d'action, ben, il ne se passe pas grand-chose en fait. Donc la vision, c'est la base. Ouais, c'est la base. C'est la base de tout. Alors, j'avais juste envie de te poser une question. D'où t'es venu qui tu es aujourd'hui? Ce qui t'a construit, qui a fait que tu es la personne voilà, qui a actuellement une société qui s'appelle Epic. Hein. Ça date à loin en fait. Ça date à loin. J'ai commencé dans la grande distribution. Dans la grande distribution, j'ai commencé à travailler chez Sport 2000 en tant qu'apprenti. Donc là, très très vite, je faisais mes collections dans les chaussures et dans le tennis. Ouais. De là, j'ai été embauché chez Intersport pour finir mes études. Et ensuite, j'ai atterri chez Decathlon, où c'était beaucoup plus structuré. Et la grande distribution te fait grandir, mais elle te détruit aussi. Elle peut te détruire aussi. Alors, il y en a qui se sentent bien. Hein. Enfin, moi, c'était pas mon cas. Hein. Parce que, à un moment donné, on est sur une logique de chiffres. Et donc, la ressource humaine n'est pas valorisée. Tu vois, moi, je parle de Decathlon. Alors aujourd'hui, je ne sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui chez Decathlon. Moi, j'ai eu de très mauvais exemples chez Decathlon. Mais l'humain n'était pas à la hauteur de ce que moi j'appréciais. Et malheureusement, j'ai continué. J'ai été embauché chez CA ensuite en tant que directeur adjoint, directeur de magasin. J'ai fini dans la téléphonie mobile, où là, c'était l'apothéose. Hein. Là, l'humain, c'était rien. Il fallait le chiffre. C'était du chiffre pour du chiffre. Donc, on s'en foutait si t'étais bien, si t'étais pas bien. Voilà, fallait vendre. Donc, pour te dire, en boutique de téléphonie mobile et informatique, on me demandait de vendre de la clope électronique, du gaz et des assurances. Tu vois, vraiment la culture du chiffre, quoi. Hein. Logique. C'est logique. Tu rentres dans un magasin, dans une boutique de téléphonie mobile, hein, et puis on va te vendre le gaz, l'électricité, la clope, la cigarette électronique. Voilà, même si tu n'es pas dans les mêmes valeurs. Et c'est ça qui fait ta paye, parce qu'on était des commerciaux intérieurs. Hein. Et ça, quand les gens n'étaient plus dans les clous, à un moment donné, j'ai dû faire du sale boulot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu nettoies. C'est la politique un peu à grande distrib, marche ou crève. C'est ça, et quand tu as des valeurs humaines comme tiennes. Et moi, mes valeurs humaines, elles sont arrivées après, parce qu'au départ, c'est le jeu, en fait.
tu fais ce qu'on te demande, tu gagnes beaucoup d'argent. Sauf qu'à un moment donné, ben, tu commences à avoir des enfants, tu commences à te poser des questions sur ta vie, si tu es vraiment en place, si tu veux vraiment continuer à faire ça. Puis là, tu cogites, tu commences à cogiter, tu vois, tu as le premier enfant qui arrive, tu as le deuxième et tu réfléchis à ce que tu as fait, tu vois, précédemment. Et là, bah, toi, tu es un peu plus en phase pour la famille, un peu moins en phase dans le travail, parce que quand tu es dans la grande distrib, bah, à des places comme ça, on te demande d'être hyper présent. S'il y a un remplacement à faire, vu que tu es avec des micro-équipes, tu vois, on recrute le minimum, même s'il y a un résultat d'exploitation qui est bon, tu travailles un peu plus pour l'actionnariat aussi. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien, hein, mais à un moment donné, c'est la triste réalité. Et tu travailles avec des micro-équipes, donc c'est toi qui dois prendre le relais au sein du magasin. Tu en as un qui est absent, c'est toi qui dois remplacer. Tu n'as pas forcément les budgets pour remplacer. Et là, tu te poses des questions et tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, tu essayes de réduire un peu la voilure, pour prendre un peu de temps pour toi ou pour faire un peu plus ce qui te plaît. Tu vois, et là, ben, tu vois le nettoyeur, comme toi, tu as nettoyé, qui arrive pour toi. Donc, tu expliques comme quoi ça ne se passera pas comme ça, et voilà. Et à un moment donné, ben, tu sors de ce système-là, et tu te dis, enfin, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc là, ça faisait 20 ans que je faisais du commerce. Hein, mon rêve était d'ouvrir un magasin de sport un peu spécial. Voilà, donc tu te dis, ben, je n'ai pas 1 million à mettre sur la table. Ah oui, forcément. Oui, par contre, il faut du cash. Hein. Voilà. Donc là, ben, comme il n'y a pas de hasard, je rencontre des formateurs. À l'époque, je rencontre le réseau Expert Active. Et donc, je décide de rentrer dans ce réseau. Donc, au départ, je faisais juste de l'accompagnement commercial. Et puis, petit à petit, vu que j'étais magasin pilote pour former en fait les futurs responsables de magasin, naturellement, je commençais à former. Et là, l'organisme de formation s'est créé. Hein. Tu demandes ton numéro, tu passes tes formations pour être formateur. Et puis de fil en aiguille, voilà où j'en suis arrivé. Hein. J'ai quitté Expert Active l'année dernière pour me mettre en propre, hein, parce qu'il y a eu une scission aussi avec Expert Active sur, tu parlais de valeurs, sur les valeurs. Hein, aujourd'hui, on ne vend plus comme avant. Hein. Je dirais même qu'on vend même plus. C'est tu te fais acheter. Tu vois, tu es visible, mais tu te fais acheter. Oui. Tu ne vends plus comme à l'époque où tu parles, tu vas arriver chez les gens, limite tu vas les saouler jusque quand ils t'ont acheté en fait. Ou aujourd'hui, même entre guillemets, hein, mais tout le verbatim qui était utilisé pour endormir les gens ne fonctionne plus. C'est vrai, hein, là aujourd'hui, le vendeur qui vend très bien, il pose, enfin, c'est celui qui écoute et qui pose le plus de questions. Il parle plus en fait. Le bon vendeur ne parle plus. Il écoute. Il fait que d'écouter, il va apporter la bonne solution à son client. Et voilà, et il va lui laisser le choix entre plusieurs solutions. Parce que c'est ça que le client a aujourd'hui, d'accord. Donc voilà comment j'en suis arrivé à monter Epic, enfin la vente Epic. C'est-à-dire que là aussi, ben, j'étais pas forcément d'accord avec tout sur Expert Active, hein, parce que enfin, dans un réseau, il y a pas mal de monde. Et donc, tu as l'ancienne génération avec la nouvelle génération de vente qui arrive. Et moi, j'étais plus dans le se faire acheter, en fait. Ce qui marche. Eh bien, ça nous amène à la fin de cette émission. Merci pour ce partage d'expérience qui ramène à, en fait, ce qui est intéressant dans la vente. Hein. Ben, c'est déjà aussi, tu as partagé beaucoup d'éléments importants. Hein. Tu parlais de visibilité,
d'écoute, d'amener de la confiance. C'est un petit peu tout ça qu'actuellement, on a besoin de savoir pour pouvoir continuer à être un expert dans notre domaine et à pouvoir être acheté en proposant non plus un produit, mais des solutions aussi. Il y a tout un système, un écosystème qui a changé. Et ce qui est intéressant, c'est quand on voit ton parcours, en fait, on voit que tu as évolué avec ce système-là, parce que si tu n'avais pas évolué, tu ne serais pas parti de simple apprenti à directeur de magasin et à prendre ton propre envol dans une première structure, puis dans une deuxième qui est maintenant la tienne à 100%, où tu n'es plus, entre guillemets, lié à aucun autre. Donc, eh bien, ce qui a amené aussi, voilà, tu parlais de formation, donc tu es donc consultant en développement commercial et donc formateur, sachant que tu es en train de développer ton organisme de formation. Le petit cadeau que tu avais eu envie de faire à tous ceux qui nous écoutaient, eh bien, c'est sur la prochaine formation que tu donnes, qui s'appelle « Comment vendre efficacement avec les réseaux sociaux ». Les réseaux sociaux, oui. Oui. Et là, je proposais d'offrir 20% de réduction à ceux qui me contactent et qui ont vu cette émission. D'accord, ok. Donc, il suffit de cliquer sur www.ventepic.com et puis on en a la rubrique contact et on te contacte directement. Exactement. Ok, eh ben, c'est parfait. En tous les cas, un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Pour moi, ça a été un grand honneur de te recevoir et je pense que voilà, même pour moi, ça a été bénéfique. Qu'on me rabâche certaines choses qu'on sait, et pourtant on les sait, comme tu viens de le dire. Ça ne s'adresse pas qu'aux débutants, mais à tout moment, on a besoin de se faire réentendre. Donc, ce n'est pas parce qu'on est une entreprise déjà existante qu'on n'a pas besoin aussi parfois de réentendre, de se poser et de réentendre certaines choses pour pouvoir… Mon premier patron me disait toujours, chaque année, il faut faire deux formations. Une de vente, ouais. Et s'il y en a que deux que tu dois faire, c'est dans les deux seuls que tu dois faire, c'est une en développement personnel, parce que ton mental, à un moment donné, t'es pollué par le tout, et la vente. Voilà. Ah ben on est bien complémentaires. Moi, je fais le côté des… Je vais rentrer dans le catalogue de formation. Garder le mental parce que c'est pas tous les jours facile en tant que dirigeant. Ouais. Et la vente parce que tu négocies tout le temps en fait. Tout Même à fait. pour partir en vacances, tu négocies avec toi-même, ta femme, tes enfants, tout. Même avec toi-même. C'est ça, même avec toi-même. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que je m'associe à des invités justement pour parler d'autre chose, parce que sans développement personnel, on n'avance pas, mais sans action aussi, on n'avance pas non plus. Les deux sont concomitants. Et ton ancien patron, il avait parfaitement raison. Et preuve en est que ceux qui sont là-dedans, ils ont développé leur chiffre d'affaires. Écoute, je te remercie beaucoup. N'hésitez pas, pour tous ceux qui ont suivi cette émission et qui pensaient que ça peut être utile à d'autres personnes, de partager ce que vous venez d'écouter à des personnes qui pourraient être intéressées, qui auraient besoin en fait d'avoir une petite piqûre de rappel, ou tout simplement d'en savoir un petit peu plus sur la vente de commerce, sur la vente directement. Pour tous ceux qui veulent regardez sur Vente Épique, tu as tout un catalogue de formations, puisque tu as toutes des formations toute l'année. La prochaine, donc c'est le 29 juillet, celle qu'on disait sur comment vendre efficacement sur les réseaux sociaux. Mais il y a d'autres formations qui peuvent être auxquelles vous pouvez souscrire. Donc, n'hésitez pas à partager, liker. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je vous dis, pas jeudi prochain, parce que je serai dans les transports en commun, donc je ne serai pas présente, mais à jeudi dans 15 jours. Et en attendant, merci et bonne fin de journée, bonne fin de jeudi et bonne fin de semaine à vous tous. Merci. Au revoir, Jérôme.